D'Hébreux 1:4. Beaucoup de personnes ont lu le livre, le verset d'Hébreux 1:4 sans savoir exactement qu'il y avait une usurpation, un mensonge, une erreur là-dedans. Ici, on va aller dans Hébreux chapitre 1, à partir du verset 3 pour comprendre le verset 4. Pour lire dans le verset 4, il faut d'abord comprendre le verset, le verset 3. Donc pour comprendre le verset 4, il faut d'abord comprendre le verset 3. Dans Hébreux chapitre 1, verset 3, Bible du semeur, il est dit ceci. Ce fils, il est ici question de Christ ici. Dans les Bibles actuelles classiques, on fait croire que c'est JC. On vous dit que le fils, ce fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. De son être. Point. Déjà ici, il y a déjà une hérésie, une limite. Il dit déjà que le Christ ici, que ce faux JC est on va dire, le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Être. Pour eux, Dieu, c'est un être. Donc Zulula, il faut que tu saches un truc. Si on dit que Dieu est un être, cela ne veut pas dire forcément que c'est un humain comme moi et toi. Parce que quand on parle du verbe être, on parle dans le sens du conjugaison. Ce qui est conjugué, je suis. Donc si Dieu dit, ou Dieu envoie un ange de dire à sa place, je suis. Par exemple, j'utilise le nom de ton enfant Loba, je suis Loba. Donc cela signifie que Dieu c'est un être aussi alors. Ton Loba c'est un être puisqu'il dit je suis Loba. C'est ce que tu dois comprendre Zola. Dieu est un être, c'est un personnage. Que tu le veuilles ou pas, c'est un personnage. Toi dans ta vidéo que tu viens de faire avant ça, l'autre t'a dit que avant que tu viennes dans ce monde physique, quand tu étais dans le monde spirituel, tu n'avais pas de forme. Tu étais rien, ce qui signifie tu étais rien. Alors que les esprits ont des formes, ils ont des formes physiques, non? C'est pourquoi on décrit leur forme s'ils n'ont pas de forme. C'est des démons qui te manipulent, la preuve que tu ne sais plus de quoi tu parles. Tu es possédé par un démon. Regarde toi-même, tu le confirmes par ta propre bouche que Jésus et Dieu le Père, les deux, ils descendent sur la terre. Dans ce qui signifie la terre, le contenu alors.
Regarde, toi-même, tu le confirmes par ta bouche. Regarde. Dans le mystère de Genèse 11, verset 7 vous apprend quoi? C'est que Dieu le Père s'adressait à Yehoshua. Et Elohim, ça veut dire Dieu. Donc dans Genèse 11, il est dit, descendons. C'est Dieu, ça veut dire Elohim. Et ce même Dieu dit, descendons dans Genèse 11, verset 7. Ça veut dire, ce qui vient d'en haut, c'est logique. Donc quand on vous dit Elohim, ça veut dire, ce qui vient d'en haut, que cela ne vous trouble pas. La parole de Dieu vous révèle ici, Genèse 11, 7, descendons. Il descend d'où? Il descend d'en haut. Donc, ceux qui viennent d'en haut, Elohim, c'est Dieu. Et il est avec Yehoshua. Hamashia! Voilà. Toi-même par ta propre bouche, tu viens de prouver que Yehoshua, Hamasha et Elohim sont descendus sur la terre. Donc la terre contient Dieu. Tu le prouves toi-même. Alors ne viens pas nous baratiner avec tes conneries. Quand tu ne comprends rien, tu te tais. Quand on parle que rien ne peut contenir Dieu, c'est une expression, ce qui veut dire rien ne dépasse Dieu. C'est ça que ça veut dire. C'est quelque chose de banal qu'un enfant de 5 ans peut comprendre. Ça veut tout simplement dire rien ne peut surpasser Dieu. C'est pour ça qu'on dit rien ne peut contenir Dieu. Je vais te donner un exemple. Toi, tu vis dans une maison. Mais la maison ne te contient pas. La maison te surpasse, te dépasse. Tu fais pas la même taille que maison. N'est-ce pas? Or, Dieu ne fait pas la même taille que maison. Parce que nul ne connaît la taille de Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas définir la taille de Dieu. Mais on peut donner des suppositions sur la grandeur de Dieu. En prenant des exemples. Par exemple, une maison, donc je donne un exemple, comme une maison est plus grande que nous les humains, donc en faisant référence à la gloire de Dieu, c'est-à-dire en disant que la gloire de Dieu, en disant que par exemple, Dieu ne peut pas se contenir à la maison. Cela signifie simplement que la maison ne peut pas surpasser Dieu. Tu comprends? Toi, ce qui te tracasse, c'est le mot contenir, parce que quand on parle du contenir, ça veut dire sauvegarder ce qui est à l'intérieur, ce qui le contient. C'est ça qui te tracasse. Ce sont des expressions, ce sont des mots qu'on peut utiliser dans deux sens. C'est comme on t'avait prouvé dans le sens du chair. Quand on parle du chair, ça veut pas forcément dire la chair qui est à l'intérieur de la peau, non. On parle aussi du corps en général. C'est des métaphores de mots. Les anciens, ils s'exprimaient comme ça, ils parlaient souvent en parabole. La raison pour laquelle Christ était trop fort avec. Et aussi la raison pour laquelle les disciples de Christ ne comprenaient pas ce que Christ disait au début. Parce que ses propos étaient en parabole. C'est juste à la fin, au moment où il commence à se livrer vers les païens, c'est là où il commence à se prouver que non, il peut parler directement. Commence à se dévoiler qui est lui-même. Christ a dit, je donne ma vie moi-même si je le veux, pour mes brebis. Toi, Zoula, tu donnes ta vie pour qui? Je vais dévoiler une partie que tu as rajoutée dans ta Bible. Tu dis que toi et Dieu, vous êtes égal. Je vais le dévoiler, attends, je vais le sortir, pour montrer au monde entier que tu es un démon. Je vais dévoiler que toi tu dis que tu as une puissance de créer un être vivant. Depuis que tu es ici, tu as sauvé déjà qui pour créer un être vivant. Tu te fais égal à Dieu, tu te fais égal à Christ, mais tu es incapable de faire quelque chose. Certes, Christ avait dit, vous pouvez faire des miracles plus que moi. Certes, il avait dit ça. Mais il savait pourquoi il avait dit ça. Parce que Christ se rabaisse lui-même. Il n'aime pas être au-dessus de tous. Il veut que tous soient comme lui. Parce que c'est ça qui prouve qu'il est amour. La raison pour laquelle il s'est sacrifié lui-même pour sauver quiconque. Toi, tu es ici, tu sauves qui? Tu es impoli, tu insultes,
Quand on t'insulte, ça devient un problème, ça devient énormément de problèmes. Tu prêches tes conneries. Depuis que tu es là, tu fais que prêcher des barnivers. Tu n'as plus de sujet. Tu viens voir mes vidéos, après tu vas faire des trafics. Tu vas essayer de changer la manière. Des trucs que tu as dit dans ta vidéo là. Si j'ai remarqué que tu as pris quelques passages dans quelques techniques dans mes vidéos, tu n'as rien dit de nouveau. Tu as juste chamboulé un peu. Tu es faible, je te l'avais dit, tu es faible, tu ne vaux pas la peine, tu fais pas le poids devant moi. Arrête d'endoctriner les gens avec tes mensonges. Arrête d'endoctriner des gens avec tes conneries, tes bêtises. Tu ne sauves personne, tu n'as déjà sauvé personne. Tu te fais égal à Christ, tu te fais égal à Dieu. Attends, on est week-end, donc je peux faire des vidéos. Je vais faire des vidéos, je vais dévoiler qui es-tu plutôt, avec ta Bible de merde, la Bible de confusion. Tu es incapable de venir me contredire. Tu es là toujours à courir derrière Allegra, Louise, etc., etc. Tu ne comprends même pas ce que tu es en train de lire toi-même. Des simples mots, tu ne comprends pas toi-même. Mais toi-même, tu dis que Dieu est descendu sur la terre avec Christ. Donc, Dieu, quand il descend là, ça ne contient pas. Toi-même, tu dis que Dieu, il habite dans le ciel. Et maintenant, tu te contredis encore toi-même. Tu dis non, Dieu ne peut pas habiter dans le ciel parce que le ciel va le contenir. Oh Seigneur, ce sont les expressions. On ne sait pas ce qui contient Dieu. Ce sont des expressions pour faire comprendre aux gens la grandeur de Dieu. Il ne faut pas le prendre à la lettre. Tu as un raisonnement humain. Parce que tu es humain aussi. C'est normal. Tu ne réfléchis pas en esprit, mais tu réfléchis par rapport à la chair. Voilà pourquoi tu es faible. Si tu réfléchissais par rapport à l'esprit, tu aurais pu comprendre ce que signifie rien ne peut contenir Dieu. Le passage que tu lis là, c'est plutôt simple et bel et bien expliqué. On a fait référence par rapport à une maison. On a fait référence pour prouver que la grandeur de Dieu par rapport à la maison, parce que la maison elle est grande. C'était une métaphore. Même des musulmans ils vont comprendre ça. Bon, toi tellement tu t'es banalisé toi-même, tu t'es créé des titres toi-même, comme tu essaies de faire un peu la différence, c'est pour ça que tu ne fais qu'attaquer là-bas. Et tu essaies de récupérer des gens qui ne aiment plus tes vidéos parce que tu cherches tellement de j'aime. Comme beaucoup de gens ne mettent plus des j'aime chez toi, ça commence à t'énerver. Ça commence à te rendre fou. Parce que tes j'aime sont rabaissés. Et c'est pour ça que tu essaies de critiquer maintenant Jésus tout le temps. Pour que les gens disent voilà, lui là il parle bien. Mais tu oublies des prédications avant. Toi-même tu prêches. Maintenant ce que tu es en train de prêcher maintenant là. D'ici dans 10 ans, même pas 10 ans, dans 2 ans, tu vas changer encore. Tu vas dire autre chose. Parce que là, tu es en train de préparer les gens qui puissent croire à tes conneries. Bientôt, tu vas les sortir que c'est toi Dieu. C'est ce que tu as écrit dans ta Bible. Tu te fais égal à Dieu, non? C'est taré, toi. Tu fais que lire des autres passages, mais les passages racistes, les passages démoniaques, pourquoi tu ne les lis pas? Tu es capable d'aller lire dans la Bible où on interdit, excuse-moi, on interdit l'homme noir de sortir avec l'homme blanc, selon toi. Ce que tu lis dans les Bibles, tout ça, dans les Bibles que tu appelles classique. Mais dans la Bible à toi. Mais pourquoi tu ne lis pas comment vous devez tuer les blancs, comment vous devez tuer les métis, etc. Pourquoi tu ne lis pas ce genre de trucs? Pourquoi tu les caches? Viens. Parce que sa femme est métisse. Oui, mais c'est ça la raison. Donc, Zola, tu peux faire des milliards de vidéos, tu ne vaux pas la peine. Tu me fais pitié. Tu commences à me faire pitié, crois-moi, sérieux, tu me fais vraiment pitié, quoi. Je sais que tu gagnes l'argent à travers YouTube et tes disciples qui sont dans ton église qui te donnent l'argent.
Parce que toi-même, tu travailles pas. Et c'est ça qui me fait pitié, vraiment. Parce que tes prédications, il n'y a que des aveuglés qui, en fait, qui croient à ça. Quand je regarde, toi, dans ta Bible, à toi, tu as dit que tu es tout puissant. C'est ce que tu as dit, donc tu es égal à Dieu. Tu as dit que tu es tout puissant. Alors que le seul qui est tout puissant, c'est le Créateur. Et pourtant, Christ l'a enseigné. Pourquoi m'appelles-tu bon? Alors que seul Dieu est bon. C'est ce que toi, tu avais dit, non? Christ, il s'est pas dit qu'il est Dieu. Bon. Mais pourquoi toi, dans ta Bible, à toi, tu dis que tu es tout puissant? Si tu es tout puissant, ton disciple qui a sida, pourquoi tu ne l'aides pas? Il est malade, non? Aide-le. Il me fait pitié. Depuis des années, il est avec toi. Il court derrière toi. Il pleurniche comme un bébé. Mais toi, tu es incapable de le sauver. Après, tu dis que tu es tout puissant. Dans ta Bible, toi, c'est écrit. Hein. J'attends que tes disciples qui viennent me disent que ce que je suis en train de dire, c'est faux. Et moi, je vais faire une vidéo, je vais prouver que c'est vrai. J'aime bien vous mettre en défi. Que Zola vienne me prouver que ce que j'ai dit là, c'est faux. Que lui, il n'a pas dit dans sa Bible qu'il est tout puissant. Qui vient me démontrer ça devant l'écran? Tout ce que je lui mets en défi, il est incapable de le faire, incapable de le démontrer. Zola n'a jamais démontré quoi que ce soit sur ce que moi je lui ai prouvé. Il avait dit que le Cameroun c'était le centre de tout. Le Cameroun existait avant toute chose. C'est ce qu'il avait dit. Je lui ai donné que... je lui ai proposé qu'il... Même pas proposé, je lui ai mis un défi. Un seul défi que je lui ai donné. Un seul défi. Je lui ai dit qu'il me prouve une carte antique, même du 15e siècle, 16e siècle, qui démontre que le Cameroun existait avant Congo. Il était incapable de le montrer. Ça n'existait pas sur la carte. Ce sont les Européens qui ont créé le Cameroun. Le Cameroun parce que ça n'existait pas. Vous voyez? Zulula, je ne sais pas s'il a fait des études. Hein. Excuse-moi, mais tu n'as pas de niveau scolaire. Tu n'as pas de niveau scolaire, ça se voit. Non seulement tu n'as pas de niveau scolaire, tu n'as pas d'intelligence que moi j'appelle naturelle, c'est-à-dire qu'on naisse avec sans qu'on aille à l'école pour l'apprendre. Parce que tout individu a une intelligence naturelle que Dieu a mis en lui. Mais toi, tu l'as pas. Tu l'avais avant, mais tu l'as vendu chez un démon. En lisant des livres de voodoo, en faisant des pratiques du voodooisme pour avoir du pouvoir, mais tu n'arrives pas. Et c'est ça qui détourne ton cerveau. Ta cerveau là va devenir petit, comme celui du tortue. Même une tortue, c'est plus gros. Ça va venir celui d'une mouche. Tu vois une mouche. Tu as déjà vu sa cervelle? Ça ressemble à toi. Tu n'es pas intelligent. Mouche, il est têtu comme un âne. Une mouche. Elle est têtue comme un âne. Tu le frappes, elle va pas partir, elle va rester là. Tu dis dégage, elle va retourner juste là. Je sais pas pourquoi. Les mouches sont tellement têtues, tous étaient pareils. Tu veux pas écouter, mais tu fais ton malin. Toujours à faire tes vidéos de merde pour venir prouver quoi que ce soit. Alors tu prouves rien, tu fais que insulter. Tu fais que ridiculiser toi-même. Tu dis Jésus n'est pas Dieu. On accepte. C'est pas grave. Tu dis non, Jésus a menti. Bon, et pourtant, nulle part on voit Jésus a menti, mais c'est toi qui mens à la place de Jésus. Tu dis non, Dieu a menti. Nulle part on a vu là où Dieu a menti, et pourtant c'est toi qui mens à la place de Dieu. Mais dans ta Bible à toi, ton Dieu à toi, il déteste les étrangers. Il tue les étrangers. Il refuse de donner la vie éternelle aux étrangers. Mais, comme par hasard, c'est toi qui leur donnes la vie éternelle. Donc, ça prouve que toi et ton Dieu, toi tu es plus puissant que ton Dieu là-bas. Ça, c'est déjà 4. Et 5. Dans ta Bible à toi, tu te mets égal à Dieu. Tu dis que tu es tout puissant. Avec un P majuscule. Je dis bien P majuscule. Donc, si tu l'écris avec P majuscule, ça signifie forcément que toi tu es égal à Dieu. Si tu es tout puissant. Et Dieu, il sera qui alors? Si toi tu es tout puissant, et Dieu il sera qui?
celui dont tu appelles le Lobala, il sera qui? Si toi tu es tout puissant. C'est taré, hein, Zoula. Des fois, t'as pas de cerveau. Tu viens là, tu cries. Maintenant, tu cries plus la porte. Ta porte de merde. Hein. Tu cries tout le temps, tu dis n'importe quoi. Sans cerveau. C'est incroyable. Bon. Comme je l'ai dit, et je le répète toujours. Tu me fais pitié maintenant. La vidéo que tu viens de faire récemment, là, c'est incroyable. C'est vraiment nul à chier, quoi. Et je comprends pourquoi les gens ils te suivent. Hein. C'est incroyable. C'est triste, hein, mais bon. Que Dieu te pardonne. J'en ai marre d'écouter des trucs comme ça, des banivers, c'est imposé. C'est incroyable, quoi. T'as pas de cerveau? Hein, Zola, t'as pas vraiment de cerveau, toi? Oh. Tu viens de voir toi-même t'as dit que Dieu est descendu sur la terre avec Yush. Donc, ça le contient alors. Et ça le contient, pardon. Tu viens de le prouver toi-même. Donc ça ne sert à rien de prendre des mots métaphores, des mots spirituels dans le sens physique. C'est pas la même chose. Tu ne peux pas comparer Dieu avec les matériaux. Ça n'a aucun sens. Mais tu peux donner l'exemple par rapport à un matériau avec Dieu, juste pour faire des références, parce qu'on ne connaît pas la limite de Dieu. Quand on dit que Dieu a des yeux, cela signifie que Dieu voit tout. Si Dieu voit tout, donc il a des yeux. Arrête de compliquer les choses. Oh non, l'œil, c'est déjà Dieu, votre Dieu a l'œil. Donc l'œil là, ça contient déjà. Mais t'es débile, désolé là. Et Dieu voit comment alors, s'il n'a pas l'œil? Hein? Donc il a des miroirs seulement. Toi t'as déjà vu Dieu, hein? Si Dieu sait tout, et comment il sait tout alors? Donc il a conscience. Et l'homme n'a pas conscience. Les animaux ont conscience, non? Pourquoi pas Dieu? Quand on parle de personne, parce que Dieu a des attributs comme humains, c'est-à-dire il comprend, il parle, comme même s'il ne parle pas avec nous, il parle avec des anges. Donc il parle, hein, il envoie des messages, il reçoit des messages, il a l'amour. Donc toute cette faculté qu'il a mis à l'homme lui-même, l'homme dont lui-même il a créé. C'est pour ça qu'on dit que Dieu c'est un personnage. Si tu ne comprends pas les métaphores qu'on te donne, ça ne sert à rien de discuter. Tu comprends exactement ce que nous on essaie de te faire comprendre, mais comme tu es débile, c'est pour ça que tu sais juste d'ignorer ce qu'on est en train de te dire. Tu veux juste nous faire gober tes conneries parce que bientôt tu essaies de faire croire aux gens que c'est toi l'égal à Dieu. C'est comme c'est écrit dans ta Bible. Attends, je vais le dévoiler. Moi, tes disciples, le disciple qu'on voulait là, pourquoi il vient plus? Il a compris la leçon. La leçon plutôt que je l'ai donné, hein, il a compris. Par rapport à la vidéo que j'avais faite là. Comment vous appelez des gens de venir aimer vos vidéos. Tout ce que vous aimez, c'est des images, des vidéos, c'est tout, rien d'autre. Vous ne propagez pas le message juste à aimer vos vidéos. C'est pour ça que il enchaîne maintenant avec des vidéos pathétiques parce qu'il a besoin de j'aime. Si on ne met pas beaucoup de j'aime, YouTube ne va pas le payer. Voilà pourquoi. Il a besoin de vues aussi. Parce que s'il n'a pas beaucoup de vues, YouTube ne va pas payer. Hein? C'est triste, hein? C'est vraiment triste. Tu me fais pitié, frère. Tu me fais vraiment pitié. C'est pathétique. Mais que Dieu te pardonne, hein, parce que quand je te vois, tu me fais vraiment... Je ne sais pas, il me manque des mots, quoi. Sors au moins dehors, va te balader, ça te fera du bien. Ne reste pas tout le temps à la maison à réfléchir. Surtout sur ton vaisseau, là. Arrête de... Hein? Il a déjà débarrassé son vaisseau, sa chaise là, il l'a retiré. Depuis que j'ai critiqué sa chaise. C'est parti au Loba, sa chaise. Puis il a déjà son Loba qui va s'asseoir sur sa chaise. Là, c'est
c'est pas normal, quoi. Le mec là, il a vraiment un problème, un sérieux problème. Donc, je disais, essaie de sortir un peu dehors, prends un peu l'air. Essaie de haut. Après, en fait, tu viens devant l'écran, tu te demandes pardon sur les mensonges que tu as écrits dans ta Bible de merde. Moi, je suis perso, je suis prêt à accepter tes pardons là. Si tu demandes aux gens pardon sur ta Bible de merde, tu as écrit, tu as mis les gens dans les confusions, je vais accepter ton pardon. Mais tant que tu ne demandes pas pardon, moi je ne te croirai jamais. Parce que moi je suis convaincu que ta Bible c'est une merdique. Je suis convaincu parce que j'ai tellement de preuves sur ça, tu peux pas y croire. Je vais te démontrer, bientôt même je vais te démontrer même que toi tu dis que tu es tout puissant dans ta Bible de merde. Que tu es tout puissant, toi et ton même et vous êtes tout puissant. C'est ce que tu as dit. Vrai ou faux? Je vais te démontrer cela. Et si tu es tout puissant, donc tu es égal à Dieu. Alors que toi, tu es en train de prêcher, personne ne peut être égal à Dieu. Maintenant, tu te fais encore égal à Dieu. T'es taré, hein. Sérieux. Donc, je te laisse là. Allez, que Dieu te pardonne. Reste avec tes mamies Wata parce que t'aimes bien les sirènes. Hein. À un moment, tu nous cassais les couilles avec ça. Alors, dès que je vois le titre Mami Wata, je regarde pas, je te laisse avec tes prédications. Ça, j'ai vraiment ignoré ça tout le temps. Tu nous as prédit tellement des Mami Wata. On dirait que tu les aimes bien, hein. Tu couches avec des Mami Wata, toi, en fait. C'est des sirènes, ils couchent avec des sirènes. Mami Wata. Seigneur, bon. On va babou, on va goûter. Tiens, allez, plus, à plus.